La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une première dans les annales de notre histoire nationale. Je ne dis pas que vous n'avez jamais été associé à la gestion des affaires de l'État, mais au moment des grandes décisions, vous avez dû le constater et vous sentir légèrement offusqué, surtout avec les hommes politiques. C'est surtout avec les hommes politiques que des cadres d'échange ont été organisés. Que vous soyez représentant des familles fondatrices de villages, de quartiers ou de villes, chefs coutumiers, dignitaires religieux ou communicateurs détenteurs de la tradition orale, vous possédez chacun, en ce qui vous concerne, des qualités qui façonnent votre originalité. Les populations peuvent se lasser des hommes politiques parce que ces derniers, pour diverses raisons, n'ont pas su honorer les engagements pris. Les populations ne peuvent se lasser de vous parce que vous incarnez les vertus qui fondent notre humanisme, parmi lesquelles le courage de se déterminer, de prendre position quand les circonstances l'exigent, l'obligation de dire la vérité, quel que soit le lieu, quelle que soit la circonstance. La même attention prêtée aux propos tenus aussi bien par le plus fort que par le plus modeste. La justice, l'équité avec laquelle vous tranchez les différends qui vous sont soumis. Et enfin, par-dessus tout, le sens de l'honneur, le sens de la dignité, le sens de l'intégrité, la noblesse dans les manières, la noblesse dans les manières, dis-je, de dire et de faire, le sens de la mesure, la retenue dans les propos, en un mot, la noblesse au sens large du terme. Loin de moi l'idée de jeter de l'opprobre sur les hommes politiques. Je l'aurais voulu que je ne pourrais pas le faire. Et pour cause, je suis moi-même un responsable politique. Je ne saurais donc être la négation de ma propre personne. Je le reconnais et c'est le fondement de mon engagement. Le propre de l'homme politique est de gérer les affaires de l'État au profit du plus grand nombre. Dans l'accomplissement de cette mission exaltante, il peut être confronté à des défis inimaginables, inattendus, même imprévus au départ. Mais il doit, en toutes circonstances, tenir à son peuple le discours de la vérité. Il ne doit pas chercher à le tromper, encore moins à le trahir. Cependant, force est de reconnaître ce qui est évidence aujourd'hui. L'homme politique peut choir, déchoir, décevoir. Vous qui incarnez la quintessence de nos vertus, vous ne pouvez tomber. C'est en cela que vous êtes des modèles. Et c'est pour cette raison que vous avez été invités pour vous transmettre, au nom du président de la transition, chef de l'État, un message à relayer auprès des populations. Ce qui est attendu de vous est un devoir patriotique. Aider, soutenir la transition, faire des bénédictions pour les dirigeants de la transition,
que Dieu le Tout-Puissant guide leur pas dans la voie de ce qu'il a favorisé. Ces dirigeants continuent d'être dévoués corps et âme aux seuls intérêts supérieurs du peuple malien, de l'État, de la nation malienne. Ces dirigeants dont l'unique motivation est de restituer au Mali, aux Maliennes et Maliens, de l'intérieur et de la diaspora, leur honneur, leur dignité, la fierté d'appartenir à une seule et même nation. En un mot, qu'à Mali Horayan na Dambe Kasigi Ama. De nouveau, je réitère, mesdames, messieurs, mon obligeance envers les légitimités que vous êtes et vous invite à multiplier les bénédictions pour la réussite totale de la transition, l'avènement d'un Mali nouveau tant espéré. Qu'Allah bénisse le Mali